Je pense que c'est le rêve d'une vie, hein. Ça peut arriver qu'une seule fois qu'on puisse faire les JO à la maison. Les JO 2016, qu'on a perdu la finale. Et je me suis dit, ah non, c'est pas possible. En fait, tu te dis, oui, c'est là où je vais être plus tard. C'est là, en fait, où je vais continuer à être là. C'est pas juste une apparition ici. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de prendre conscience aussi du chemin qui reste à parcourir. J'ai vraiment un amour envers ce sport-là et on a de la chance de vivre de notre passion et c'est pour ça aussi que j'adore ce que je fais. Quand on va pas bien, on a toute une équipe autour de nous, des moments de partage surtout aussi avec les coéquipières, les copines et le staff. Ma mère, elle a joué au handball aussi. Bon, ça fait très longtemps qu'elle a arrêté un peu. Alors j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait 2 pays avec elle et pour revenir à la fin à Metz. Et c'est comme ça que l'amour aussi envers ce pays a commencé. J'ai vécu que 3 ans en Croatie. Je suis arrivée en France à 8 ans et en fait c'est anecdotique mais dans les magasins, l'entrée et la sortie, en vrai même ça je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai continué le handball, j'ai appris le français, j'ai fait toute ma scolarité en France et c'était logique pour moi de demander la nationalité. Avant d'avoir une nationalité, je faisais tous les stages nationaux. J'ai demandé ma nationalité du coup en 2014, ça fait déjà 10 ans bientôt. Et en 2 mois, je l'ai obtenue. J'étais en famille d'accueil. Et on me dit, Tamara, est-ce que tu es prête à entendre ce qu'a marqué Tamara Horacek? Vous êtes officiellement française, c'est sorti dans le journal officiel. Et on était à 5 jours du début du mondial en Croatie. Et j'appelle Eric Barada, il me répond pas. Puis il me rappelle et il me dit, bon Tamara, demain Olivier va venir te chercher, tu passes ton épreuve d'anglais au bac, puis vous allez faire tous les papiers possibles. J'étais en scooter avec Olivier en plein Metz. Pour aller chez le maire, récupérer tous les papiers. Et le mercredi matin, je suis partie avec l'équipe de France junior en Croatie pour passer le mondial. Olivier, je le connais depuis très longtemps parce que je connaissais ma mère, donc il m'a vu grandir à Metz. C'est pour ça que je le vois d'ailleurs toujours, parce que c'est une relation particulière. En mai 2016, il me dit « Tamara, je vais t'appeler pour les prochaines qualifs ». Et je me dis « mais... c'est pas possible, je viens de passer une saison où j'étais assis sur le banc. À quel moment, en fait, pour moi, c'était à quel moment je mérite. J'avais plein de questions et ça s'est enchaîné, la qualif, la prépa des JO 2016 où j'étais 15e, mais au final, c'était une expérience exceptionnelle. On se rend pas compte, mais c'est quelque chose de magique. Et puis, voilà, c'était lancé. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des blessures, des non-convocations, mais dans la vie, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais c'est toujours des expériences. Je suis dur avec moi-même, donc envers les autres, je suis dur aussi, surtout avec les gens que j'aime, parce que je veux qu'ils réussissent, je veux qu'ils tirent le meilleur d'eux-mêmes. Mais en même temps, je suis très émotive. C'est tellement contradictoire de temps en temps, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je retire du mondial? Je retire que c'est une équipe qui n'a cessé d'avancer, de cohésion exceptionnelle, parce que oui, il y a la médaille, mais il y a le côté humain, c'était tellement sain et que tout le monde était soudé. Ça peut arriver qu'une seule fois qu'on puisse faire les JO à la maison. Il faut accepter aussi dans la carrière, effectivement, de redescendre un peu pour remonter, sauf qu'on n'a pas énormément de temps pour redescendre et puis remonter. Le temps est compté, les minutes sont comptées. Moi, j'ai confiance dans mes coéquipières. Ça va être dur, ça va être long, c'est tout proche, mais en même temps, c'est un peu loin. Déjà, de base, les JO, c'est un événement exceptionnel. J'avoue qu'on a eu la présentation avec Adidas du maillot. Ça m'a mis un petit stress, mais non, en fait, parce que comme je dis, il y a tellement de choses encore qui peuvent se passer. Dans ma vie, je dois être organisée. Avant, je me disais, ah ouais, tout doit être bien carré. Mais en fait, là, depuis quelques années,
Et je ne me projette pas en fait, ça vient comme ça vient. Je ne veux pas espérer ou je ne veux pas avoir une vision comment ça va être. En fait, j'ai juste envie de découvrir à l'instant T.